des gens qui dorment même, ils n'ont même pas ventilateur pour souffler sur eux. Leur maison même, il n'y a pas plafond. Vous allez développer des maladies bizarres. Comment dans ce monde-là, tu dors, ta maison n'est même pas plafonnée. Et vous criez Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans les oreilles de qui vous criez Alléluia là? Je dis qu'ici, je ne veux pas voir de poussière, un grain de sable. Vous verrez dans peu de temps, il n'y aura pas un grain de sable ici. Parce que j'ai décidé. David a décidé qu'il n'y ait pas un grain de sable. Et il n'y aura pas de grain de sable ici. Quand un enfant de Dieu a décidé, il ira jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de qui? Enfant de qui? Enfant de portons, de peureux, de peureuses, de vauriens, de vauriennes. Attends, j'ai mis mes jolis carreaux ici, j'ai mis marbre et puis tout le temps, poussière va rentrer ici. Non, poussière ne va plus jamais rentrer ici. On va mettre des pavés ici. Et le Tout-Puissant qui est en haut, il est d'accord. Amen. Nous allons prendre dans Matthieu. Quand les pasteurs viennent se frotter à moi, peut-être qu'ils ne me connaissent pas. Ils me trouvent peut-être un homme mou, doux. Ils ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas que souvent je leur donne la corde. Dieu, le prophète dit, quand vous attachez un animal qui veut faire beaucoup de bruit, donnez-lui assez de cordes. Parce que lui-même, il va se faire prendre dans sa corde. Quand tu es avec moi, il faut faire attention. Si tu es pasteur, tu m'écoutes là, fais attention quand tu es avec moi. Vous tous là, faites attention avec moi. Je suis très bizarre. Je suis mystérieux. Je suis un mystère. Mais plus tard, tu vas comprendre. Qui est sage? Quand on prépare manger, on vous donne tous les deux et puis l'autre dit il faut manger. Si tu es intelligent, mais si tu as dit de manger là, tu vas couper, tu manges une partie et puis tu vas dire moi je ne mange pas tout. Mais si tu es bête, tu vas tout manger. C'est ça non? On prépare, vous êtes deux non? Et puis l'autre dit mange. Quand tu as trop faim là, mange. Prends. Si tu es bête, il faut tout manger. Demain encore, tu dis mange, mange. Après-demain, mange, et puis tu manges. Il va arriver un moment où tu ne vas plus manger. Mais si tu es intelligent que ton frère, ta soeur te dit mange, tu diras nous sommes deux. Donc moi je mange ce qui me revient, même si ce n'est pas beaucoup là. Je prends un peu et toi tu prends un peu. Amen. Ça c'est quelqu'un qui est sage. C'est quelqu'un qui est sage. Quand quelqu'un est sage, il ne prend pas, il ne ramène pas tout à lui ou à elle. Il prend ce qui lui revient, mais il laisse l'autre à son frère, à sa soeur. C'est comme ça qu'on marche. C'est quoi? Dieu a fait deux bras. Deux. Pour que la main droite lave la main gauche. Et que la main gauche aussi lave aussi la main droite. C'est pas le pied qui va laver la main. Lorsque la main droite te lave là, il te lave tous les jours pour que tu sois clair. Et toi tu refuses, toi gauche là, tu refuses de laver la main droite. Est-ce que toi tu es intelligent?
C'est le pied qui va le faire? C'est l'oreille qui va le faire? C'est pas lui qui va le faire. Demain, tu oublies que ton pied, ta main là, va te gratter. Quand ça va te gratter fort là, lui aussi dit, je suis fatigué, je ne vais pas te gratter. Tu vas balancer ta main. Il faut une main pour te gratter. Il dit, moi je ne te gratte pas. Parce que moi je suis habitué tu ne me grattais pas depuis longtemps. Donc je suis habitué. Je suis immunisé. Mais toi, tu vas comprendre. Frères et sœurs, soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. Ce monde est un monde de challenge, de défi, de concurrence. Que tu le veuilles ou pas, un jour, tu seras en face des autres. On verra qui tu es. Si tu es un tricheur, si tu es un vaurien, ou bien si tu pèses. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la restauration. J'espère que ce matin, en entendant ces paroles vont te réinitialiser. Ces paroles vont te restaurer, va te rétablir quand tu vas te réveiller de ton profond sommeil. En fin de compte, tu vas retrouver ton meilleur niveau. Amen. Matthieu chapitre 13. Verset 1 jusqu'à 23. Je fais la lecture. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole. Oui, Jésus parle en parabole. Quand Jésus dit un petit mot, faites attention. C'est très, très, très élevé et c'est très, très, très profond. Si vous regardez juste là, vous n'allez pas voir la hauteur ni la profondeur de ce qu'il a dit. Trois, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure.
C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent leurs oreilles, qu'ils ne comprennent leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient comme un oiseau, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. On s'assoit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons et nous glorifions le nom du Seigneur. J'ai choisi ce passage. J'ai plusieurs fois prêché là-dessus, mais je reviens parce que j'ai senti que c'est nécessaire que je prêche encore là-dessus. Beaucoup de personnes pensent que Dieu ne connaît pas leur cœur, ne connaît pas leur cœur. Ils pensent pouvoir cacher leur cœur à Dieu. Alors que tu ne peux cacher rien même devant le Seigneur parce qu'il connaît même plus ton cœur que toi-même. Beaucoup de personnes viennent dans cette église. Et souvent, ce que nous entendons, ici il y a la parole, mais on ne prie pas beaucoup. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il faut rectifier tout cela. Et souvent même, des serviteurs de Dieu tombent dans le piège de ces personnes. Les enfants de Dieu tombent dans le piège de ces personnes. Et oui, c'est vrai, on ne prie pas assez. Vous voyez, quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on est toujours gauche. On est gauche. Quand on ne comprend pas bien la parole de Dieu, on est gauche. Quand on comprend bien la parole de Dieu, on est droit.
On vient d'entendre ce semeur, ce n'est rien d'autre que Dieu. Et il dit, quand on donne la parole de Dieu, quand on prêche, on n'a pas dit quand on prie. Quand la parole de Dieu est prêchée, cette parole, la destination de ces paroles, c'est ça qui fait que ces paroles, soit elle va produire ou elle ne produira pas. Et pourtant, c'est la même parole. Donc, le truc que j'ai donné, c'est quoi? Les différents cœurs. Les différents cœurs selon la parole en général et en fonction des 3 temps. Les différents cœurs selon la parole de façon générale et aussi en fonction des 3 temps. Pas 2 temps, mais des 3 temps, pas 4 temps, 3 temps. Quand cette parole vient, les cœurs qui sont en face pour réceptionner cette parole, c'est ce que nous voulons voir. Premièrement, on dit, il y a des gens qui ont le cœur qui est comme le bord d'un chemin. Vous savez, le chemin de la brousse, c'est là où on passe. Et voyez-vous, ce chemin, à force de passer par là, cet endroit devient beaucoup plus dur, beaucoup plus clair. Les herbes ne poussent pas assez là. Donc cette semence qui est tombée le long du chemin, cette semence-là est visible. Les oiseaux voient et ils descendent et ils mangent ça rapidement et puis ils sont partis. Donc ce matin, sinon depuis longtemps, il y a des cœurs qui sont comme ça. Des cœurs qui sont comme le long du chemin, d'un chemin. Quand la parole de Dieu vient, ils ne comprennent jamais. Ce qu'on dit là, ils ne vont jamais comprendre. Et puis le peu même qu'ils ont eu, on dit le malin vient et puis il leur enlève. Ils reviennent encore, une prochaine réunion, ils ne vont jamais comprendre. Quand on leur dit, résumez un peu, ma femme, résume un peu, mon fils, résume un peu, mon frère, résume un peu ce que le pasteur a dit. Ils vont balbutier, comme si c'est en arabe. Même l'arabe, même nos parents musulmans apprennent l'arabe. Comme si c'est en chinois. Même chinois, même ça s'apprend aujourd'hui encore. Est-ce que ce matin, je parle arabe? Je parle chinois? Ce que je suis en train de dire là, tu ne vas pas me dire que ce que je suis en train de dire, tu ne comprends pas. Mais selon le cœur, c'est selon le cœur que tu as en toi. 1. 2. On dit, il y a des gens qui ont le cœur de pierre. Leur cœur est dur comme une pierre, comme une roche. Et quand la parole de Dieu vient, ça tombe sur cette roche. Et cette parole ne peut pas grandir, se développer, parce que c'est une roche qui est là, c'est une pierre qui est là. Il n'y a pas de terre fertile. Et donc la parole de Dieu ne peut pas progresser. C'est le cœur de certaines personnes parmi nous ici depuis longtemps. Et puis toi, on dit que ton cœur là, il y a des épines.
il y a beaucoup d'épines. Et lorsque la parole de Dieu tombe dedans, au moment où la parole de Dieu commence à s'élever, à progresser, les épines aussi qui sont dans ton cœur aussi s'élèvent. Et comme eux, ils se développent vite, ils se développent, et puis ils étouffent la parole en toi. Et puis quatrièmement, la parole de Dieu tombe dans la bonne terre. Cette parole qui est tombée dans la bonne terre, un seul grain va donner 100. Un grain va produire 60. Un seul grain va produire 30. Un seul. Vous voyez que la parole de Dieu vient, si réellement tu es la semence de Dieu, vous voyez frères et sœurs, on n'a pas besoin de t'aider, passer par là, de te parler, de te soutenir par la parole, ainsi de suite. Non, on n'en a pas besoin. Facilement, tu progresses, tu prospères. À l'air libre. Au vu et au su des oiseaux, au vu et au su des animaux, au vu et au su des hommes, tu progresses. Il y a une croissance. On voit ta prospérité à tous égards. On voit ta prospérité à tous égards. Mais qu'est-ce que nous assistons aujourd'hui? Quels sont ceux à qui on prêche la parole de Dieu matin, midi et soir, qui lit la Bible, qui lit les brochures? Quels sont ceux-là? Qu'est-ce qu'ils produisent? Lorsque vous leur demandez leur production, ils ne peuvent pas vous présenter. La vie devient dure pour toutes ces personnes. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Il dit, quand vous écoutez cette parole, si réellement tu es la bonne terre, ton cœur là est la bonne terre, cette parole qui vient en toi va produire 30. C'est-à-dire, c'est dans ton cœur, hein? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de semer. Tu vas recevoir. Demain, il y a une autre personne qui va prêcher encore, qui va tomber dans ton cœur. Ça va produire encore. Vous voyez, chaque jour que Dieu fait, la parole de Dieu que tu entends, qui tombe dans ton cœur, fais de telle manière que ça va produire. Et vous avez des ramassis de personnes, qui viennent parmi nous, qui sont encore parmi nous. Et demain, ils vont fanfaronner, ils vont dire des bêtises. Non, j'ai été dans leur église. J'ai ceci et cela. Non, ce n'est pas l'église, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Même le catholique qui est là-bas, qui entend la parole de Dieu, ceux qui ont le cœur fertile, même la petite parole qu'ils ont entendue, va produire. Même le musulman, la petite parole de Dieu qui va tomber dans son cœur et qui va croire à ça, il va produire là-bas. Même le païen lui-même. Comment se fait-il que des chrétiens et des chrétiennes ont tout un tas de problèmes qu'on ne peut même pas imaginer? Et c'est pour dire, on ne prie pas assez. Je voudrais que nous lisions un passage. Donnez-moi Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 7. On aurait pu lire tout ça.
On va aller rapidement. Vous voyez, vous qui avez soutenu des gens qui disent qu'on ne prie pas assez, n'importe quoi là, vous devez vous repentir. Si vous ne vous repentez pas, il y a une malédiction qui sera sur vous. Mes chers frères, mes chères sœurs, quand quelqu'un est né pour réussir, on n'a pas besoin tout le temps. Mais quand un enfant est né pour se perdre, il ne va jamais écouter ses parents. Noué, noué. Et puis ils sont noués. Et puis ils ont une voix doucereuse. Il parle même parfois, tu n'entends pas. Comment un homme parle, et puis parfois on n'entend pas. On est obligé de lui dire, mais, parle bien. Parle bien. Noué, tu le vois, il est rentré. Tu penses qu'il est parti, il n'est pas parti. Il fait comme s'il va partir, mais il est là. Il tourne, noué. C'est quel esprit vilain comme ça là? Un esprit vilain comme ça. Ces méchantes personnes, ils sont là avec une voix douce. Ah non, on ne fait pas ça. Non, il ne fait pas. On ne fait pas ça. Il dit des choses comme ça. Il veut nous exploiter. Il veut faire ceci, il veut faire ça. Ils ont des voix douces. Et ceux qui parlent ouvertement, on ne les aime pas. Il y a des gens qui parlent ouvertement ici. Ceux qui sont là, lui, il va te dire ça. Il faut te fâcher. Mais on verra la fin. Bien, on lit ça, on est bien. À nos moutons. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Vous voyez, en priant, vous voyez, quand le Seigneur parle, les gens croient que c'est, je ne sais pas. Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, voyez, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et nous les voyons, Jésus, feu, dans les églises. Il parle en langue, feu, Jésus va venir. Vous voyez, c'est ça. En priant, ne multipliez pas. Ils sont là pour multiplier. Feu. C'est ça, des ramassis de personnes préfèrent. C'est cette prière qu'ils aiment. Ici, c'est interdit. En grand caractère, rouge. Lorsqu'un enfant de Dieu voit ça, il voit que les gens s'amusent. Il ne peut jamais, en aucun cas, être attiré par de telles choses. Prenez vos portables. Jésus va faire transfert. Imbécile. Et c'est ramassé de personnes quand ils viennent ici, qu'on entend à la radio, à la télévision, des femmes sensuelles, Chanel. Ils préfèrent ça. Et ce que Jésus-Christ a dit là, ce n'est pas un prophète qui a dit. Ce que vous lisez là, ce n'est pas un prophète, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que tu en dis? Et ces petits microbes qui s'appellent bishop, archibishop, prophète, ce sont des microbes, des parasites qui pullulent pour tromper le monde. Ils sont ces personnes.
qui convoitent et on ne prie pas assez. On ne fait pas ça ici. Moi, je n'ai pas... Écoutez, vous croyez que moi, si je vais avoir beaucoup de membres, je vais avoir beaucoup de membres. Mais ce que j'ai là, je veux qu'ils aillent au ciel. Vous savez, les pasteurs, ils mettent des plans en jeu pour avoir beaucoup de dîmes. S'il y a beaucoup de monde, il y a dîmes, il y a offrande. Moi, je m'en fous de ça. Dieu s'occupe de moi. Moi, je m'en fous de ça. Il y a des enfants de Dieu. Leur dîme est suffisant pour moi. Amen. Moi, j'applique la parole de Dieu. Ce que je n'ai pas vu sur la parole de Dieu, je ne fais pas. Et ils sont là, quand ils rendent visite à ces personnes-là. Non, dans votre église là-bas, c'est vrai, la parole de Dieu est là, mais il n'y a pas de... Oui, en réalité, le papa lui-même, imbécile. Quel papa? Qui est ton papa? Moi, je suis ton papa. Moi, je suis ton papa. Moi, je ne suis pas ton papa. Hein. Moi, je ne suis pas ton papa. Puisque tu ne vois pas les choses comme moi, je ne suis pas ton papa. Toi, tu m'appelles papa. Soulignez ça très bien. Et je reprends. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Oui, frère et soeur. Dieu dit que la réception, ton cœur qui est bon, quand il reçoit la parole de Dieu, il produit. Alors on va prendre un passage. On va prendre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 39 jusqu'à 48. Actes, chapitre 10, verset 39-48. Je fais la lecture. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous donc qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Oui, à un moment donné là, Dieu ne s'occupe plus des autres. Dieu s'occupe de ses enfants. On ne s'occupe pas des ramassis de personnes qui viennent ici pour leur curiosité. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, le pardon des péchés. Par son nom. Comme Pierre prononçait encore ces mots, en d'autres comme Pierre prêchait, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient là. Au cours de la prédication, ils ont reçu la délivrance d'abord de leur cœur parce que le Saint-Esprit ne peut jamais venir en toi sans qu'au préalable, tu ne sois délivré. Lorsque Pierre prêchait, ils étaient là et ils tressaillaient. Quand ils tressaillent, ça veut dire que c'est un esprit qui s'en va. Au moment où il prêche, il s'en va. Et tous, il s'en va. Il dit Amen. Amen. Quand tu dis Amen, c'est un démon qui s'en va. Alléluia. Alléluia. Pierre n'a pas fini de prêcher. Ils ont reçu là le baptême du Saint-Esprit.
On n'a pas dit que Pierre a imposé, il a prié pour eux seulement à la prédication de la parole de Dieu. Si ce matin, toi qui es ici, si réellement tu es de la même nature que Corneille et les gens qui sont dans la maison de Corneille, à qui on prêche la parole de Dieu, dis qu'à un moment on prêche, d'autres dorment. Des femmes de pécheresses, des hommes qui ont péché. Lèvez-vous! Malgré ce que je dis à d'autres continuent de dormir. Malgré tout ce que je dis. C'est pour critiquer, c'est pour faire palabre. On te dit au moment où on prêche, les gens sont délivrés, les gens reçoivent le Saint-Esprit, et vous, quand on prêche, vous dormez. Quel cœur vous avez? Le long du chemin. Quel cœur vous avez? Endroit pierreux. Quel cœur vous avez? Un cœur d'épine. C'est ce que nous sommes en train de voir. Je le prends. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Continuons. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Hein? Ces païens-là, en écoutant seulement la parole de Dieu, ils n'ont même pas été circoncis même. On n'a même pas prié pour eux. Mais en écoutant la parole de Dieu, et nous qui avons écouté la parole de Dieu depuis 1000 ans, on dit il fut profondément étonné. Allons-y. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ils n'ont même pas été baptisés. Dit qu'il y a des gens qui ont été baptisés. Ils ont fait cours de baptême pendant des semaines, pendant des mois. Pourquoi on les baptise? Mais malgré ça, ils dorment à l'église. Et puis demain, c'est pour dire, dans leur église, là, on ne prie pas assez. Ce qu'on te dit ce matin-là, ce n'est pas ta pauvre prière. C'est la prédication de la parole de Dieu. Amen. Et tous ils étaient étonnés. Pierre dit même, mais attends, s'ils ont reçu le Saint-Esprit, on peut refuser l'eau de baptême. Ah, venez, je vais vous baptiser. Vous voyez, il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Qu'est-ce que vous en dites? Répondez-moi. Vous qui soutenez des ramassis de personnes qui viennent, on ne prie pas assez. Dans cette église, on ne prie pas assez. Vous êtes fous. La prochaine fois que quelqu'un va s'arrêter devant moi pour dire que je suis parti, on dit qu'on ne prie pas assez, que tu me répètes ça, tu vas comprendre ce que je vais te faire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est la prédication de la parole de Dieu qui nous délivre, qui nous donne le Saint-Esprit et qui nous conduit à la nouvelle naissance. Amen. On va prendre un autre passage. Actes, chapitre 8. Actes, chapitre 8. Verset 26. Actes, chapitre 8. Vous voyez, tout est dans la parole de Dieu. Franchement, écoutez-moi, moi là, je suis un homme de paix. Moi, j'aime le repos, quoi. Moi, je ne vais pas me casser la tête pour aller chercher des choses que moi, je n'ai pas vues dans la Bible. Pourquoi vous voulez que moi, je jeûne 40 jours, 40 nuits? Alors que moi, mon papa a jeûné 40 jours, 40 nuits. Qu'est-ce que moi, mon pion comme ça, je vais faire pour jeûner 40 jours, 40 nuits? Si j'ai jeûné, c'est une semaine. Au plus 10 jours. Hein? Tu veux te comparer à ton papa? Lui, c'est pas là à la croix qu'il a fait 40 jours, 40 nuits. Hein? Moi, je ne me casse pas la tête pour ça. Moi, David, là,
je n'irai pas en brousse pour aller me cacher là-bas pour prier. Moi, David, je n'irai pas dans une maison inachevée. On dit une maison inachevée, là où se trouvent les mauvais esprits. Je n'irai pas là-bas pour chercher. Et il y a des gens qui sont allés dans les maisons inachevées pour chercher le Saint-Esprit. Au lieu de recevoir le Saint-Esprit, ils ont reçu des mauvais esprits. Moi, j'ai ma maison. Moi, quand je viens matin, je me mets à genoux ici, je dis Seigneur, je t'aime. Sois béni. Amen. Moi, j'ai fini. Vous croyez que moi, je suis là pour faire des conneries, des bêtises? Mais qui peut se comparer à moi? Moi, David. Qui peut se comparer? Même en Côte d'Ivoire, ici, on dit il y a des pasteurs, patati, patata. Ils n'ont qu'à construire ça aussi. Ils n'ont qu'à construire ça. Ils sont milliardaires là. Ils n'ont qu'à construire ça aussi. Ils sont capables. Non. Dis juste ce que tu as dit. Et là même, tu n'as pas dit grand chose même. Parce que le bon Dieu lui-même qui est là-bas, il sait ce dont tu as besoin. Hein? Bon, et regardez ça. C'est quelqu'un qui est venu à Jérusalem pour adorer, simplement. Il aime Dieu, un Éthiopien, qui a quitté l'Éthiopie, qui est venu pour prier. Il était en train seulement de lire la parole. Il ne priait pas, hein? Il était en train seulement de lire. Il n'a pas dit, Seigneur, envoie-moi un ange, hein? Mais il priait simplement. Mais Dieu lui-même qui sait ce dont il a besoin, lui-même il est venu voir Philippe. Il dit, Philippe, mon fils, lève-toi. J'ai un autre fils qui m'aime beaucoup. Il a quitté son pays pour venir. Il est en train de lire une parole qu'il ne comprend pas. Va lui prêcher. C'est ce que nous sommes en train de lire là. Hein? Tu crois que toi, ta parole que tu vas dire là, tu crois que c'est ça que tu vas écouter? Ouais, c'est ça que tu vas écouter. Il s'imagine qu'en multipliant les paroles, Dieu va les exaucer. Toi, tu ne fais pas la volonté du Seigneur et puis tu veux que Dieu t'exauce. Ah, mon œil. Toi, tu es qui? Bon, lisons ça. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi. Oh, quelle révélation. Lève-toi et va du côté du midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Dieu lui montre tout ceci. Il sait où tu es. Il sait là où tu es, dans quelle ville tu es. Il connaît la rue de ta maison. Il connaît le numéro de ta maison. Dieu, il dévoile ça ici. Il dit, c'est là-bas que tu vas le trouver. Dieu nous connaît. Tu n'as pas besoin de vociférer par-ci, par-là. Oh Seigneur, notre Dieu, bon Père, oh Papa. Et pourtant, quand tu quittes, tu convoites la femme de ton frère, tu convoites le mari de ta soeur, tu fais des conneries, tu es escroc, ton frère va t'envoyer, tu vas toujours couper dedans. Mais pourtant, quand vous le voyez, oh bon Père, Seigneur Jésus, oh Alléluia, et puis il danse encore pour mettre dessus. C'est comédien, imbécile. Imbécile comédien, imbécile. Je vais insulter de telles personnes tout le temps, tout le temps. Des hypocrites, ils sont là, hypocrites, leur bouche, tu vois leur bouche, c'est ça qui parle. Ils sont là pour parler, pour tromper, pour blaguer. Il se leva, c'est Philippe, hein? Il se leva, est parti. Et voici un Éthiopien, un eunuque, muni de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Lui, un grand homme comme ça, il a laissé la reine. Et puis il a quitté son pays loin pour venir à Jérusalem pour adorer. Comment Dieu ne va pas bénir une telle personne? On continue. Allons-y. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Il lisait. Vous voyez, de l'autre côté, on prêchait. Ici, il lisait. Comment tu peux lire la Bible? Tu peux lire les brochures. 1000 ans et ta situation ne change pas. Asseyons-nous.
Si vous ne réveillez pas ceux qui dorment, je vous fais lever encore. Ils sont là. Branham a dit, quand le pasteur énonce d'aide, Branham a dit, il complète ici. Ils connaissent toutes les brochures. Ils connaissent les titres. Et pourtant, Dieu seul sait. Il tire le diable par la queue. C'est-à-dire, il tire les problèmes par la queue. Quand il vient comme ça, là, il est englouti dans les problèmes. Fais-le asseoir. Fais-le asseoir. Il respire un grand coup. Et puis, il va commencer maintenant à égrener ses problèmes maintenant. Oui, moi, on m'a fait comme ça. Moi, on m'a fait ceci. Dans l'église, il n'y a pas amour. Il y a ceci et cela. Oui, mais pourquoi tu lui as dit de s'asseoir? On dit, il tire le diable par la queue. Le diable, il veut partir. Hein? Le démon veut partir. Mais il dit, je ne te laisse pas, je t'aime beaucoup. Même quand le diable veut partir, là, il attrape sa queue. Il dit, tu ne vas pas. Viens, tu es mon ami. C'est ça qu'on appelle le diable par la queue. Quand Dieu veut délivrer cette personne, ils écoutent la parole de Dieu. Dieu veut les délivrer, mais il dit, non. Je t'aime encore, je t'aime. Où tu vas? Où mon ami? Où? Ils attrapent la queue. Viens. C'est moi qui te dis, viens. Et une telle personne, il vient dans ta maison. Frère, assis-toi. On va manger. Oh ouais. C'est très bien. Sœur, assis-toi. Tu as écouté la parole du pasteur? Comment tu en penses? Hein? Il dit qu'on ne prie pas. Dieu a dit de prier. Oui, quand tu l'as fait asseoir là, ce que tu n'as pas entendu, il va te faire entendre. Ah bon? Dieu a dit de prier. Et puis le pasteur a dit ça. Quand quelqu'un vient pour parler de ton père, de ta mère, de ton pasteur, interpersonne, tu vas l'écouter 2 fois. Tu vas l'écouter 2 fois. Si vraiment tu es bête, il faut l'écouter. Si tu ne portes pas le cul de cette personne pour sortir là, laisse-le. Quelle que soit sa taille, son teint, porte-lui le cul. Moi, mon père et ma mère, tu vas parler de lui? Moi, mon pasteur, moi, mon église, tu vas parler de lui? Sors, moi ici. Regardez-moi ça. Ils sont remplis de problèmes. Voyez-vous, frères et sœurs. Tu dois leur manger, au moment où ils sont en train de manger, ils te maudissent. Ils vont te dire, ta femme ne s'est pas préparée. Et toi-même, là, tu as donné combien d'argent même pour préparer? Toi aussi, tu n'as pas donné beaucoup d'argent. En principe, il va y avoir beaucoup de viande, beaucoup de sauce. Voilà, vous voyez ça? Il n'y a pas assez d'huile. Ouais. Vous voyez ça? C'est très bien, Ne changez pas, hein? Ne changez pas. La parole de Dieu qu'on vous prêche, ne changez pas. Mais je continue mon problème là-bas. Oui, sans retour, assis sur le char, et lisait le prophète Ésaïe. On s'en va. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Dieu lui dit, c'est ce char-là. C'est pourquoi je t'ai fait lever là. Allez, approche-toi. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Entendit. Il lisait à haute voix. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Allons-y. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Est-ce qu'on vous a dit qu'il a prié pour dire, Seigneur, envoie-moi quelqu'un? Il a prié. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée la terre. L'Élu dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète partit ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Oui, au moment où Philippe prêchait, lui aussi,
par moment, voyez-vous, il tressaillit, il dit Amen, il crie Alléluia, il frappe du poing. Pendant ce temps, il était délivré. Et on dit, comme il continuait leur chemin, il rencontra de l'eau. Et le nain dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mais attendez, qui est celui-là? Qui est celui-là? Allons-y. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le nain répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Dans cet homme-là, quelque chose se passe. Allons-y. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Il n'a pas fait coup de baptême. Immédiatement qu'on lui a prêché, il a compris, il est délivré, ils sont descendus dans l'eau. Amen. Allons-y. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'ennemi ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Non, reviens. Tandis que, joyeux, amen. Qu'est-ce qui est caché en bas? Le Saint-Esprit stimule, n'est-ce pas? C'est parce qu'il est stimulé par le Saint-Esprit qu'il est heureux. Donc, en d'autres termes, il a reçu le Saint-Esprit là. C'est qu'on dit tout, on dit joyeux. Amen. La prédication de la parole lui a donné le baptême du Saint-Esprit. Si après avoir écouté ça, il y a des ramassis de personnes qui viennent pour dire on ne prie pas assez. Où est-ce qu'on a entendu prier là? Où est-ce qu'on a entendu imposition de main ici? On n'a pas dit de ne pas prier. Mais il y a prié et il y a prié. Un frère, tu vas dire on va manger. Prie. Il va aller là-bas. Il va aller ici. Il va aller là. Il va aller ceci. Oh là là. Frère, soeur, on va aller se coucher. Il faut prier. Wow. Oh. Wow. Moi, ceux qui prient et puis disent papa là, ça me crée un peu de problème quand même. Oh papa. Vous voyez, c'est parce que tu dis papa là, tu peux séduire le Tout-Puissant. Oh papa. Regardez-moi ça, hypocrite comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai pris tous ces passages. Je peux prendre encore. Il y en a tellement. Le bandit à la croix. Combien de secondes? Jésus lui a imposé les mains. On a fait quoi? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Faisons attention. Suivons la vraie parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc vous voyez le titre que j'ai donné, c'était un peu bizarre, n'est-ce pas? Les différents cœurs selon la parole, en général, et en fonction aussi des 3 temps. Quels sont ces 3 temps? Oui, ce que le Seigneur a dit. Voyez-vous, quand vous regardez, ça ressemble à des types de cœur des gens.
si on va un peu au-delà, si on va un peu au-delà, qu'on ne se limite pas seulement à quelques personnes seulement au cœur, vous allez voir que Dieu veut dire quelque chose de grand. Quels sont ces 3 temps? Il n'est pas dit 2 temps, 4 temps. Il y a le temps qu'on appelle le temps de la conscience. Le temps de la conscience, c'est Adam jusqu'à Abraham. Environ 2000 ans. C'est ce qu'on appelle le temps de la conscience parce qu'en ce temps, Dieu n'avait pas encore donné la loi ni l'évangile. Il y a des gens qui dorment encore. C'est ce qu'on appelle le temps de la conscience. Aucun prophète, ils invoquaient le nom du Seigneur simplement. Et puis d'Abraham jusqu'à Jésus, 2000 ans aussi, c'est ce qu'on appelle le temps de la loi. Le temps de la loi. Et puis de Jésus-Christ jusqu'à nous, c'est le temps de la grâce. Voici les 3 temps dont je parle. Le temps de la conscience, 1, le temps de la loi, 2, et le temps de la grâce, 3. Vous voyez, dans ce âge, nous avons reçu le prophète et un prophète. Il dit le péché, ce n'est pas le fait de voler, de tricher. Mais le péché, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui t'amène à voler, à tricher et à faire n'importe quoi. L'incrédulité. Quand vous voyez le tableau que le Seigneur Jésus-Christ a présenté, il dit le premier cœur, c'est le cœur qui est comme le long du chemin. Il dit ce sont les gens qui reçoivent la parole de Dieu. Mais comme ils ne comprennent pas, cette parole, le diable vient et il leur enlève cette petite parole qu'ils ont compris. En d'autres termes, c'est l'incrédulité. Vous me suivez? Lorsque la parole de Dieu vient de l'incrédule, il ne comprend pas la parole de Dieu. Même le peu même qui peut l'aider, le diable vient et puis il enlève. N'est-ce pas? Il y a 3 temps, non? Dieu parle de ces 3 temps en parlant de ces 3 cœurs. Vous me suivez? Ça, c'est prophétique maintenant. Nous sommes d'accord? On dit, le diable vient et il lui enlève le peu qu'il a compris. Dans le jardin d'Éden, quand la femme, le peu qu'elle a compris, malgré ça, elle est sortie du jardin d'Éden et de l'Éden, il a trouvé qui? Il a trouvé le diable. N'est-ce pas? Et le diable lui a posé la question, Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et le peu qu'il y avait en elle, le diable a enlevé. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant? Le diable lui a enlevé. Et ce que le diable devait faire avec elle, il l'a fait. Et Dieu dit, puisque c'est ainsi que vous avez choisi d'être incrédule, au revoir. Et Dieu partit. C'est pourquoi cet âge-là, ce temps-là, on appelle ça le temps de la conscience. Dieu les a laissés avec leur conscience. Dieu dit, mais comment? Je ne peux plus vous donner la parole de Dieu. Parce que malgré ce que je vous ai donné, rien, et le peu même qu'il y avait, le diable a enlevé ça pour qu'on soit dans le péché.
Cet âge, c'est un âge incrédule. Ce temps, c'est un temps des incrédules. Jusqu'à ce que Dieu dise, il a fallu la naissance de Seth pour qu'on commence à invoquer le nom de Dieu. Et pourtant, Caïn et sa descendance, ils pondaient dans le monde. C'est un monde incrédule, à tel enseigne que Dieu des cieux, il dit ça je ne pardonne pas. Il faut que tout ce tas d'incrédules, il meurt. À cause d'eux, Dieu a mélangé les ethnies. Dieu a mélangé les races. Dieu a brisé la terre. Dieu a divisé les océans à cause de leur incrédulité. Dieu a envoyé le déluge pour détruire tout ce tas d'incrédules. C'était un monde incrédule. C'était la racine de l'incrédulité. Il a fallu que Dieu tue ça. Vous voyez cette petite parole du Seigneur? Vous voyez ce que Dieu dit. Vous comprenez? Vous comprenez? Et puis l'autre passage, l'autre partie qui est tombée dans les endroits pierreux. Vous voyez que le même passage qu'on a lu même, dans Matthieu, chapitre 13, il dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, les oreilles qui entendent. Parce que comme a dit Ésaïe, sur ce peuple, ils ont endurci leur cœur. Leur cœur est devenu insensible comme un cœur de pierre. Malgré la parole que Dieu leur a donnée, le temps de la loi, malgré la loi que Dieu a donnée à Moïse, leur cœur était un cœur de pierre. Même Dieu étant sur la montagne de Sinaï avec qui? Avec Moïse, il était en train de fabriquer des veaux d'or. Malgré le châtiment que Dieu a donné à ce peuple, malgré les prodiges que Dieu fit au milieu d'eux, ils ont eu le cœur dur. Eux-mêmes, ils ont demandé à ce que Dieu ne crie plus trop sur la montagne, qu'il leur a envoyé un prophète. Mais malgré le fait que Dieu a envoyé un prophète, leur cœur est resté insensible, comme un caillou de pierre, et ils n'ont pas su recevoir Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois aurais-je voulu vous rassembler comme un poule rassemble ses poussins, mais votre cœur est devenu comme des pierres. Et vous ne m'avez pas reçu. Je laisse votre maison et je m'en vais jusqu'à ce que vous criez. Vous voyez, malgré la loi que Dieu donna à Israël, leur cœur est resté dur comme un rocher. Et ils n'ont pas reçu Jésus-Christ leur sauveur. Amen. Il reste quoi maintenant? Le temps de la grâce. Jésus dit, à la fin des temps, il y aura des faux Christ. Ils vont faire des prodiges pour séduire. S'il était même possible, des faux prophètes sont ceux-là qui vont parler en langue, qui vont répéter les mots. Feu, 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 feu. Jésus dit, ce serait un monde de séduction. Cette génération de personnes, ils ont tellement de soucis, d'épines dans leur cœur. Les épines
sont les soucis de grandeur, de richesse. Je dois avoir mon diplôme. Je dois payer une maison. Je dois payer quoi? Je dois construire un château. Je dois avoir une maison. Je dois avoir ceci. Et ils sont dans l'église. Et ces épines sont dans leur cœur. Je dois me marier. Je dois avoir un enfant. Et le mariage, une épine dans son cœur. Quand la parole de Dieu tombe, pour rendre ce frère ou cette soeur heureux ou heureuse, non, il ne peut pas être heureux. La vraie parole qu'il a entendue, quand il sort, c'est le souci de se marier là, qui est là, à telle enseigne que la parole de Dieu qu'on lui a donnée, ça ne peut pas prospérer. Il est là, frère, on ne t'a pas prêché. Ah, mais je brûle. Sœur, on t'a prêché, non? Ah, vous ne comprenez pas où. Je brûle. Seigneur, Seigneur. Il vient se mettre bleu. Leur cœur est rempli d'épines. Et l'épine là progresse plus que la parole de Dieu qu'on leur donne. Il doit avoir voiture. Il doit avoir enfant. Il doit avoir ceci. Il doit avoir cela. Il doit avoir même un portable. Un portable d'écrit. Il doit avoir ceci et cela. Il doit avoir mon diplôme. Moi, on m'a envoyé ici pour faire mes études. Et puis tous les matins, à 3 heures, on me dit de prier. Et puis on m'envoie dans l'église. On me force. Moi, mes études, j'ai passé mon bac, j'ai passé mon BPC. Et c'est ça, les épines. Ce qu'on dit là, ils ne peuvent pas comprendre. Jamais la vie. C'est cette génération-là, à la fin des temps, qui ont plein d'épines. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde de séduction. C'est la séduction que Dieu appelle épines. Et ces épines-là montent plus dans nos cœurs que la parole de Dieu qu'on reçoit. Voici pourquoi il y a beaucoup de pauvres, beaucoup de célibataires, beaucoup de mendiants, beaucoup d'indigents. Parce que la parole de Dieu ne peut pas combattre ces épines. Ce sont ces épines qui étouffent la parole de Dieu et ils disent, on ne prie pas assez. Non, c'est parce que dans ton cœur, il y a beaucoup d'épines, beaucoup de soucis, beaucoup de séduction. Vous savez, ces 3 temps, le temps de la conscience, il y avait aussi la bonne terre. Le temps de la loi, il y avait aussi la bonne terre. Le temps de la grâce, il y avait aussi la bonne terre. Il y aura plus des gens qui auront un cœur comme le long du chemin, mais quand même, il y aura la bonne terre. Il y aura plus de gens qui auront le cœur de pierre, mais il y aura toujours la bonne terre. Il y aura des gens qui auront le cœur rempli d'épines, mais il y aura toujours la bonne terre. Ce matin, c'est vrai, il y a des gens qui auront le cœur de pierre, le long du chemin, des épines. Même parfois, on est obligé de dire à cette personne, lève-toi, lève-toi. Ils sont assis. Elles sont assises, ils sont assis, remplis de problèmes. Elle a un problème un souci de bonne, de servante. Ils ont un problème de ceci, ils ont un problème de cela. Il a un problème de maison. Il ne peut pas payer sa maison. Il prie, toute sa prière, c'est centré. Seigneur, donne-moi les moyens que j'ai les cautions pour payer ma maison. Et à cause de sa maison qu'il doit louer, toutes les paroles que vous allez prêcher, il n'entendra pas. Même quand on dit veiller, il dit, oh, laissez-moi en paix. Moi, je suis en train de lutter pour avoir ma caution. Et puis, on ne met pas de veiller. On ne met pas de 31. J'ai fait plusieurs 31. Ça m'a donné quoi même? Que on ne met pas de semaine sainte.
Oui, ton cœur est rempli d'épines. Et je suppose que tu es la bonne terre. Et que sous la pression de la séduction, des difficultés de ce monde, ton cœur a été un tant soit peu un cœur comme le long du chemin. Un tant soit peu un cœur de pierre. Un tant soit peu un cœur rempli d'épines. Tu t'es comporté comme n'importe qui. Mais nous sommes au temps de la restauration. Dieu dit reviens pour être la bonne terre que tu es. Par tes soucis, par tes inquiétudes, tu ne peux pas ajouter une coudée de vie à la durée de ta vie. Tu ne peux pas ranger ta vie. Laisse tes soucis derrière toi. Coupe ces épines-là. Sois une bonne semence désormais. Amen. Tu peux restaurer ce cœur? Est-ce que la parole de Dieu qui est venue ce matin peut restaurer ce cœur? Que Dieu te bénisse. Restaurer ce cœur rapidement. Ne soyez plus ce cœur de pierre, des frères et des sœurs qui s'éloignent de l'église. D'autres ne viennent même plus. D'autres ont tellement de problèmes. De bonnes personnes qui sont laissées influencer. Dieu dit s'il était possible que les élus soient séduits. Mais l'élu ne sera pas séduit. L'élu se sentira un peu poussé. Mais il va se rendre compte rapidement. Et il va revenir sur ses pas. Et continuer sa marche. Prendre sa position dans son église. Prendre position dans le corps de Christ. Prendre position. Prendre sa place. Oui, il ne va plus se laisser distraire par des faux Christ, par la séduction du monde. Non, il restera. Et la parole de Dieu va commencer à produire. Et à produire. Et à produire. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse.